Le millionnaire perd toute sa fortune. Seule la femme de ménage ose offrir un glacé à sa fille. Julien Morel n'est plus que l'ombre de lui-même. Il y a quelques semaines, il régnait sur le monde des affaires parisien. Un titan salué, craint, adulé. Aujourd'hui, il flotte au bord du gouffre, ruiné, trahi au cœur d'une tempête financière et politique sans précédent. Sa fortune engloutie en un éclair, ses partenaires révélés complices de manœuvres sordides. Tout son empire s'est écroulé comme un château de cartes. Un matin, il a reçu le coup de grâce. La presse et la justice à ses trousses. Des regards qui se détournent, des murmures lourds de suspicion. Dans ce petit appartement gris du 11e arrondissement, là où le luxe a laissé place à la pauvreté crue, Julien traîne son désespoir. Les fenêtres grillagées, les murs fanés, les meubles usés racontent une autre histoire. Pas de chandelier, pas de tapis persan. Juste l'écho sourd du silence, comme un poids colossal sur sa poitrine. Il regarde sa fille, Clara, 10 ans, figée sur le canapé, les yeux baissés, qui serre dans ses bras un vieux doudou défraîchi. Elle ne parle plus. Elle se cache derrière un mutisme fragile, trop consciente du regard froid des voisins. Leur silhouette pressée, pressante, hante son esprit. Julien sent son sang se glacer quand elle croise celui de sa fille. Il sent la honte comme un serpent qui le serre à la gorge. Chaque pas dans ce couloir étroit résonne comme une sentence. Il tremble, il suffoque. Il veut la protéger, la sauver, mais ne sait plus comment faire. Son orgueil immense jadis s'est effondré. Son amour, immense encore, se heurte à ce mur d'incompréhension. Et c'est alors que Margot entre dans la pièce, discrète, presque invisible. La femme de ménage, celle qui travaille pour eux, depuis des années, connaît tous leurs secrets, toutes leurs blessures. Elle avance sans dire un mot, les mains légèrement tremblantes, le regard fermement posé sur Clara. Sans demander, sans hésiter, elle tient un cornet glacé, une petite boule de vanille fondante, simple, presque dérisoire dans ce décor de tristesse. Clara lève les yeux, surprise. Julien regarde Margot, abasourdi. Le quartier qui s'anime à l'extérieur rejette la moindre once de douceur. Les ombres des passants luisent d'un mépris. Glacé. Les murmures grondent. Quelle idée offrir un truc pareil ici. Margot continue. Elle s'assoit à côté de Clara, partage ce rare moment de lumière dans la nuit noire qui les enveloppe. Ce que personne ne sait, c'est que Margot détient un secret capable de faire trembler ce monde brisé. Elle a découvert des preuves cachées, des pièces du puzzle que Julien n'a jamais voulu voir. Un dossier compromettant, un acte de trahison insoupçonné parmi ses anciens alliés. Margot sait que cette vérité peut tout changer. Mais jusqu'où ira-t-elle pour sauver cette famille tombée en ruine? Ce geste simple, ce cornet glacé offert contre vent et haine, n'est que le début d'une alliance inespérée. Dans cet appartement silencieux, le poids du passé serre encore, plus fort. L'ombre d'une menace inconnue s'approche, prête à balayer ce fragile souffle d'espoir. Julien serre les poings, le regard brûlant, tandis que Clara, lèvres glacées par la douceur volée, croit rêver. Que réserve l'avenir pour eux trois? Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce. Conta, restiamo en contact. Alors que la douceur du cornet glacé fond lentement dans la chaleur de l'appartement, une ombre s'épaissit à la porte. Julien n'a pas le temps de saisir l'intensité du moment. Un bruit sourd résonne et le cœur de Clara s'arrête. Margot, les yeux rivés sur l'enfant, ne voit pas la silhouette menaçante qui se dessine dans l'embrasure. C'est Marc, un ancien partenaire d'affaires de Julien. Son visage, habituellement sûr de lui, est tordu par une rage palpable. Ses mains, frémissantes, sont serrées en poing. « Qu'est-ce que tu fous ici, Margot ?» grogne-t-il, comme un animal blessé. Le désespoir se lit dans les traits de Julien, alors qu'il se lève en hâte. L'angoisse l'envahit. Que veut-il? Qu'a-t-il découvert? Une tension glisse dans l'air, comme un poison s'immisquant insidieusement. Margot se redresse, s'interposant instinctivement entre Marc et Clara. « Laisse-la tranquille, Marc.
Ce n'est pas le moment. Mais sa voix tremble, traduisant la peur sous-jacente. Clara, terrorisée, se recroqueville sur le canapé, comme un oisillon pris dans un orage. Pas le moment, tu dis, ricane Marc. Son regard dédaigneux, balayant la pièce. Pas le moment. Tu es payé pour le ménage. Pas pour jouer la mère. Chaque mot porte le poids d'une trahison. Et Julien ressent une douleur vive. Comment cet homme ose-t-il? Il serre les poings. Quelle humiliation de voir sa vie, son intimité, exposée ainsi. Soudain, le portable de Marc vibre dans sa poche. Il hésite, troublé. Lorsqu'il regarde l'écran, une expression de surprise traverse son visage. « Quoi? Non » murmure-t-il. Ses yeux se posent sur Julien, puis sur Margot. Une vérité cachée vient de le frapper. « Je sais, tout ». La voix de Marc est basse, presque menaçante. Il fait un pas en avant. « J'ai des preuves contre toi, Julien. Tu pensais vraiment pouvoir t'en tirer? Tout ce que tu as construit, détruit, à cause de ta cupidité. » Les murs de l'appartement semblent se resserrer. L'air devient irrespirable. La réalité s'effondre autour de Julien. Les regards échangés entre Marc et Margot créent une tension palpable. Margot comprend. Le dossier qu'elle détient, celui qui pourrait sauver Julien, est aussi l'arme de Marc. Soudain, elle se rend compte qu'elle est prise dans un engrenage mortel. Marc, arrête, tu ne sais pas de quoi tu parles. Mais sa voix n'atteint pas les oreilles de Marc, emporté par l'adrénaline. Julien, le cœur battant, réalise l'innocence et l'ignorance de Clara sont en jeu. « Fuis, Clara !» crie-t-il, mais la petite fille reste pétrifiée, comme si le temps s'était arrêté. Son regard, s'illuminant d'une terreur enfouie, s'accroche à celui de Margot, puis revient vers son père. Cette scène de chaos, ce cadre de désespoir, est devenu un monde en déroute. Marc sort un dossier de sa sacoche, le brandissant comme un trophée. « Je vais tout mettre au grand jour, Julien. Ta déchéance ne fait que commencer. Et si tu penses que ta femme de ménage va te sauver ?» Il marque une pause, un rictus déformant son visage. Elle fait partie du problème, elle aussi. Les mots frappent Julien comme un coup de tonnerre. Les fondations sur lesquelles il croyait s'appuyer vacillent. Margot, regard terne et résolu, se tourne lentement vers Clara. Un silence pesant s'installe, chargé d'un poids insupportable. Mais au fond de son cœur tourmenté, une pensée se forme. Que peut-elle faire? Quel secret dissimule vraiment Margot? Alors que l'ombre des conséquences plane, Julien s'enfonce dans un abîme d'incertitude. Que se passera-t-il lorsque tout sera révélé? En un instant, la vie telle qu'il la connaissait est sur le point de basculer. Et dans l'appartement devenu théâtre de la trahison, c'est un nouveau chapitre qui s'écrit. Mais quel prix? Dans l'appartement devenu le théâtre de leur désespoir, l'air était devenu lourd de tension. Marc, le visage déformé par la colère, avançait, son dossier à la main, une menace incarnée. Clara, recroquevillée sur le canapé, cachait son visage dans ses bras, comme si elle espérait disparaître. Julien, lui, sentait son cœur battre à tout rompre. La vérité sur son ancienne vie était sur le point d'exploser. Soudain, un bruit sourd fit vibrer les murs. La porte arrière de l'appartement s'ouvrit brutalement et un homme entra. Sa présence prenait toute la pièce. C'était Benoît, l'un des associés de Julien, qu'il n'avait pas vu depuis des années. Mais quelque chose avait changé. Son regard, froid comme une lame de couteau. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Benoît ?» balbutia Julien, se tournant vers son ancien ami. « Je suis là pour régler les comptes, Julien. » La voix de Benoît était calme, presque terrifiante. Ses yeux se posèrent sur Marc. « Et j'ai tout entendu. T'as fait de grosses erreurs. Très grosses. » Marc, flatté par cette intervention, s'accrocha à l'occasion. « Tu vois, je n'étais pas le seul à savoir pour ta trahison, Julien. » Mais Benoît s'avançait déjà, ignorant Marc. « Tu pensais que personne ne viendrait, que tes récits de grandeur suffiraient à te sauver ?» Soudain, il pointa un doigt accusateur vers Margot. « Elle en sait trop, elle. » Julien, submergé par la panique, chercha une échappatoire. Les mots de Benoît résonnaient comme une bombe. « De quoi tu parles? Qu'est-ce qu'elle sait ?» Margot, toujours près de Clara, balbutia. « Je ne voulais pas que ça arrive comme ça. »« Ah, tu vois, c'est trop tard pour ça, » répondit Benoît avec un sourire inquiet. Il sortit une lettre de sa poche, un document jauni par le temps. « Regarde ce que j'ai trouvé. » L'appartement devint silencieux alors que tous les regards se braquaient sur le bout de papier. La lettre,
avaient été signés par d'anciens partenaires, ceux-là même que Julien avait trahis. C'était un accord secret, révélant des manœuvres douteuses, un deal illicite qu'il croyait enfoui à jamais. Tu pensais pouvoir effacer tes traces? Ricana Benoît, son sourire se transformant en une grimace. Ce n'est pas fini, Julien. Ce n'est que le début. Soudain, un cri perça l'air. Clara, les yeux grands, garda son regard fixant la lettre. « Papa, c'est de ta faute ?» Sa voix tremblante résonna dans la pièce, plaçant un poids sur le cœur de Julien. La peur dans ses yeux prit formellement la place de l'innocence. « Non, non, ma chérie. » Julien se précipita pour la rassurer, mais c'était trop tard. Marc, flairant l'opportunité, se rapprocha de Benoît. « Contre l'argent que Julien a pris, tu pourrais être un homme libre. Pense à l'argent, en échange de ce dossier. » Mais Benoît sourit, une lueur étrange dans les yeux. « L'argent, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est voir ton ami souffrir. » Les mots frappèrent Julien comme une décharge électrique. « Tu es vraiment prêt à faire ça? » « Et ce n'est pas tout, » ajouta Benoît, s'attardant sur Margot. « On m'a dit que Margot n'était pas qui elle prétend être. » Julien le fixa horrifié. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Margot, pâle comme un linge, recula d'un pas. « Ne dis pas ça. »« C'est vrai, n'est-ce pas ?» poursuivit Benoît, s'alimentant de la peur qui régnait. « Tu as des secrets. » Margot, un nom différent, une histoire totalement différente. La révélation tomba comme un couperet. Tout ce qu'ils avaient cru savoir se fissurait. Soudain, la porte derrière eux s'ouvrit à nouveau. Et voilà que l'ombre d'une silhouette familière se projetait dans l'embrasure. C'était Sophie, la femme de Julien, celle qu'il croyait avoir perdue pour toujours. Ses yeux brillaient de larmes, mais on y lisait aussi une détermination inébranlable. « Je suis là pour reprendre ce qui m'appartient. » Le regard de Julien se perdit dans l'intensité de Sophie. Qui savait à quel dénouement tout cela pourrait les mener? Sophie, le regard tremblant, observait la scène avec une intensité que Julien n'avait jamais vue. Il s'était tourné vers elle, bouche bée, tandis que chaque mot se bloquait dans sa gorge. Elle était là, après tout ce temps. Après toutes ces années d'absence, elle revenait avec le poids du passé. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix était un chuchotement dans le tumulte qui se jouait. Benoît, toujours très sûr de lui, mit un pas en avant. « Ah, la femme qui se croit disparue. Quelle ironie, n'est-ce pas? Toutes ces années à fuir juste pour... » Il s'arrêta, scrutant Sophie, avec un intérêt malsain. « Juste pour te retrouver ici, dans le déclin de ton mari. » Les sourcils froncés, Marc ne perdait pas une miette de cette confrontation. « Donc, tu sais aussi, finalement. Intéressant. » Sophie braqua son regard acéré sur Benoît. « Je suis ici pour Julien. Qu'est-ce que tu veux? Tu n'as pas eu assez de destruction ?» Julien, le cœur battant à tout rompre, sentait la tension dans l'air. Tout cela lui échappait. Les mots d'attaque, les regards circulaires, tout se mêlait dans un tourbillon d'angoisse. Clara, recroquevillée dans son coin, observait dans le silence des enfants, absorbant chaque mot avec l'innocence d'un enfant qui ne comprend pas. Mais quelque chose dans cette atmosphère était sur le point de se briser. La porte du salon s'ouvrit brusquement au moment où les tensions atteignaient leur paroxysme. C'était Stéphanie, la sœur de Julien, celle qu'il n'avait pas vue depuis des années et qui visiblement n'était pas là pour apporter de la douceur. Dans sa main, elle tenait un dossier semblable à celui de Marc, mais plus volumineux. « Je viens de tout apprendre, Julien », lança-t-elle, brandissant le dossier avec une détermination redoutable. « Tu as caché des choses à tout le monde. » Tous les regards se tournèrent vers Stéphanie, et l'air devint électrique. À cet instant, la tension s'épaissit, presque palpable. Julien, incapable de déglutir, sentit une montée d'adrénaline. « Quoi? Qu'est-ce que tu sais, Stéphanie ?» Ces mots résonnèrent dans la pièce, chargés de désespoir. Sophie, toujours à ses côtés, semblait prête à sauter à la gorge de sa belle-sœur. « Tu penses pouvoir t'en sortir en gardant tout secret, hein ?» continua Stéphanie, son ton de voix dédaigneux. « Ce n'était pas seulement ta cupidité, Julien. Il y a bien plus que ça. Tu as mis ta famille en danger. Tu as trahi maman. Tu as... » Un glissement, un bruissement. Le dossier se foutait à terre dans un fracas. Les pages volèrent dans les airs comme des oiseaux effrayés. Julien, figé, déglutissait lentement. Chaque mot de Stéphanie était un coup de poignard. Et là, au milieu des feuilles éparpillées, une photo glissa à ses pieds.
Il s'approcha, le cœur au bord des lèvres. Là, en noir et blanc, une image de lui, jeune, souriant, à côté d'une femme qu'il n'avait jamais oubliée. Sa première amoureuse, celle qui avait disparu mystérieusement alors qu'ils avaient tout juste 20 ans. Non, non, pas elle, murmura-t-il. La lumière tamisée du salon semblait s'éteindre. Pourquoi cette photo était-elle ici? Quel était le lien? Sophie, la rage au ventre, se tourna vers Marc, puis vers Benoît. Vous saviez tous. Sa voix tremblait entre la colère et l'incrédulité. Benoît lui lança un regard supérieur. Bien sûr, nous savions, ma chère. Julia a toujours pris soin de cacher les vérités dangereuses. Mais là, il ne peut plus fuir. Tout le monde est impliqué. Les visages se décomposèrent dans une symphonie d'angoisse et de révélation. Le silence envahit l'appartement, lourd d'un secret ancien ressurgissant. Clara, encore plus pétrifiée, leva un peu la tête, ses grands yeux s'illuminant de compréhension. Julien, les mains tremblantes, sentit son monde se fissurer. Que cachait vraiment Margot? Quel lien avait encore ce dossier et cette mystérieuse femme? La vie, jusqu'ici, lui avait semblé si simple. Maintenant, tout cela devenait un labyrinthe de trahison. Et comme un dernier coup de théâtre, un vibreur strident retentit dans la poche de Margot. Ses yeux s'élargirent. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, avant que tous ne la fixent, la peur au ventre. Les tensions, les secrets, tout se mélangeait, et la réalité était en train de changer à une vitesse folle. Que cachait cette alarme? Qui avait déclenché ce cataclysme? L'avenir semblait encore plus obscur, tandis que lentement, un sourire finissait par se dessiner sur le visage de Benoît. Quelque chose de terrible était sur le point d'éclater. Au moment où l'alarme de Margot vibra, toute la pièce se figea. Les regards, chargés de questions, se braquèrent sur elle. Ses yeux s'agrandirent, trahissant une terreur sourde. « Je dois y aller », balbutia-t-elle, cherchant désespérément une échappatoire. Mais avant qu'elle ne puisse quitter, un bruit fracassant retentit à la porte du salon. Tout le monde se retourna, le cœur lourd, les visages blêmes. La porte vola en éclats, et une silhouette familière entra en trombe. C'était Pierre, le meilleur ami de Julien, celui qui l'avait abandonné après le scandale. Sa présence flamboyante était à la fois une surprise et une menace. « Julien !» cria-t-il, sa voix teintée d'urgence. Les murmures affolés s'élevèrent dans la pièce comme un souffle de vent froid. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» s'étrangla Julien, sa voix frémissante. « Ils savent tout, tu comprends ?» annonça Pierre, le visage blême. « Il y a des gens qui te cherchent, on doit partir maintenant. » Son regard lança des éclairs à travers la pièce, balayant Marc et Benoît d'un air accusateur. « Tu es en grave danger. » Une onde de choc parcourut l'assemblée. Marc, comprenant que la situation lui échappait, chercha à rassembler ses esprits. « Toi aussi, tu es dans le coup, Pierre? Tu veux voir Julien souffrir ?» cracha-t-il, mais Pierre ne l'écoutait pas. Il scrutait Margot avec une intensité glaçante. « Margot, murmura-t-il presque à voix basse. « Tu es impliquée aussi, hein? On me l'a dit. Tu étais là quand tout a commencé. » Margot blêmit, son visage s'assombrissant. « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» répondit-elle, essayant de masquer sa panique. Mais ses mains tremblaient. « J'ai vu des choses. » Pierre avança d'un pas, ses mots pesaient soudain tellement. « Je panierai tout. L'argent, les documents, tout. Les gens veulent récupérer ce qu'ils ont perdu. Et toi, tu es au milieu de ça. » Clara, immobile sur le canapé, regardait son père. Julien se pinça les lèvres, une angoisse sourde l'envahissait. Qu'est-ce qui se tramait au juste? Quelle toile il avait tissée autour de lui? Et là, dans le silence, une phrase s'échappa lentement des lèvres de Margot. « Mon vrai nom, c'est Lucie. » Au même moment, un souffle choqué traversa chaque point de la pièce. Aucun d'eux n'y croyait. « Quoi ?» s'exclama Benoît, son visage n'étant rien d'autre qu'un masque de dégoût. « Ce n'est pas possible. Lucie? La Lucie ?» Julien, sa tête tournant, sentit le monde sombrer. « Mais, qui es-tu vraiment? Qu'est-ce que tu nous caches ?» Lucie Margot, visible en larmes, dit d'une voix tremblante. « J'ai été placé sous protection, pour des raisons que vous ne pouvez pas imaginer. Je suis là pour vous protéger. Julien, tu es bien plus en danger que tu ne le penses. » Les regards se croisèrent, les pas affolés. Pierre, apparemment acculé, prit soudain un air grave. « Écoutez, je vous ai concocté un plan, mais il faut que vous me fassiez confiance. La vérité va couteau. Et ceux qui arrivent ne plaisantent pas. Sachez qu'ils ont d'autres dossiers, d'autres choses encore plus sombres en leur possession. » Juste à ce moment, une sirène de police résonna au loin,
se rapprochant à une vitesse affolante. Le cœur de Julien s'accéléra. Que faire? Le désespoir et la panique se mêlèrent. Il n'y avait plus de chemin de retour. Pierre opposa immédiatement. On part maintenant. Mais à peine il ouvrit la bouche que la lumière du couloir s'éteignit et une silhouette sombre apparut dans l'entrée. Un homme portant un manteau noir, une étiquette de sécurité à la main, se tenait là, la menace incarnée. « Je suis là pour Julien Morel », déclara-t-il d'une voix profonde. Alors que les murs semblaient se resserrer autour d'eux, l'avenir de chacun était désormais entre ses mains. Que se passerait-il ensuite? Grâce à cette justesse inattendue, qui serait vraiment le premier à tomber? L'échappatoire se rétrécissait et chaque seconde comptait. L'homme en manteau noir se tenait là, immobile, ses yeux plongeant dans ceux de Julien avec une intensité glaciale. Le silence pesait lourd, chaque seconde paraissant une éternité. Clara, terrifiée, s'était recroquevillée un peu plus, le regard fixé sur son père, aspirant à comprendre ce qui se tramait. « Qui es-tu » demanda Julien, sa voix étranglée par l'angoisse qui l'étouffait. L'intrus éclata de rire, un son cruel. « Je suis ici pour toi, Julien. Pour régler tes comptes. » Ces mots flottaient dans l'air comme une menace. Julien sentit son cœur s'affoler. Les visages autour de lui se crispaient, tous attendent quelque chose d'énorme, un choc. Benoît, l'ancienne connaissance, s'avança. « Qu'est-ce que tu veux? Tu n'as pas ta place ici. » Mais l'homme ne le regarda même pas, son attention rivée sur Julien. « Tout ce que tu as construit, tous tes secrets. Je vais les exposer. » Julien blêmit. Son regard se tourna vers Margot, ou plutôt, Lucie. « Qu'est-ce que tu sais ?» La panique dans sa voix était palpable. Lucie, figée, n'osa pas répondre. Soudain, la porte du salon se ferma avec fracas. Et une autre silhouette apparut. Un homme à l'allure menaçante, portant un dossier en main. « Je savais que ça finirait comme ça, Julien, » lança-t-il. « Tu ne peux pas fuir tes démons éternellement. » Jacques, l'ex-associé de Julien, celui qui avait autrefois partagé son ambition, se tenait là, le visage marqué de rancœur. Ce n'est pas juste. Une histoire d'argent, c'est une question de survie. Son regard était glacial, comme un glacier sur le point de s'effondrer. « Écoutez bien, tous les deux, » rétorqua l'homme en manteau avec un sourire arrogant. « Je sais que vous avez tous des secrets, mais la vérité est que Julien a franchi des limites qu'aucun de vous n'a mesurées. Vos vies sont entre mes mains. » Un murmure parcourut la pièce. « Que sait-il » chuchota Sophie, la femme de Julien, son regard s'interrogeant. Julien se pinça les lèvres, son monde s'effondrait autour de lui. « Qu'est-ce que tu veux dire par là » demanda-t-il, le souffle court. Mais l'intrus bougeait déjà. Son visage se déformait par une hargne palpable. « Je sais tout, sur ta famille, ta trahison. » Il désigna Clara du doigt. Le cœur de Julien s'emballa. « Tu es même prêt à mettre ta fille en danger. »« Touche-la et je te fais taire » hurla Julien, une rage désespérée s'emparant de lui. Mais l'homme éclata de rire. « Si tu savais, ce n'est pas moi qui suis venu ici avec des menaces. C'est ta petite fille qui tiendra les rênes de tout cela. » Julien blêmit. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Au fond de la pièce, l'atmosphère devint glaciale. Clara, sans comprendre pleinement, avait relevé la tête. « Qu'est-ce qu'il veut, papa ?» demanda-t-elle avec une voix tremblante. Le regard de Julien s'ancrant profondément dans le visage. « De l'intrus. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tout va bien, » tenta-t-il de la rassurer. Mais sa voix trahissait son angoisse. « Je vais vous révéler quelque chose, » continua l'homme, un sourire carnassier se dessinant sur ses lèvres. « Clara n'est pas seulement ta fille, Julien. Elle n'est pas seulement la fille de Sophie. Elle est bien plus que ça. Tu veux savoir que tu as fait une grave erreur en gardant la vérité cachée trop longtemps? Elle a un héritage. Un héritage que je suis venu récupérer. » Un silence de mort s'installa dans la pièce. Tout le monde resta figé, le regard perdu. Ce que l'intrus venait de dire était sidérant, terrifiant. Julien réalisa que l'univers qu'il avait construit sur des mensonges venait de voler en éclats. Des murmures confus s'élevèrent. « Qu'est-ce que tu racontes » demanda Sophie, la peur et l'incompréhension s'affichant sur son visage. L'homme tourna son regard vers Clara, un air satisfait sur le visage. « Toi, petite, tu es la clé de tout ça. Je suis ici pour te montrer qui tu es vraiment. » Julien, la gorge nouée, réalisa peu à peu l'ampleur de l'horreur qui se dévoilait devant lui. Que cachait réellement Clara? Quel secret avait-il ignoré jusqu'ici? L'alarme de Margot,
le véritable nom qu'elle portait. Tout se mettait en place, comme un engrenage infernal. Clara trembla. « Papa, qu'est-ce qu'il veut dire ?» Ses yeux, grands ouverts, imploraient des réponses que Julien redoutait de donner. L'avenir était en train de changer à une vitesse alarmante, et il ne savait pas comment sauver sa fille. Alors que l'atmosphère devenait de plus en plus pesante, le regard de l'homme en manteau noir se braquait durement sur Julien. La pièce était pleine d'une tension palpable. Dolph Clara, les yeux écarquillés, ne comprenait pas tout. Mais l'instinct de survie qui sommeillait en elle lui crispa les poings. L'intrus savait comment créer la peur. « C'est seulement le début, » ricana-t-il. « Tu ne sais pas encore tout ce qui se trame autour de toi. » Julien, le cœur battant à tout rompre, ne pouvait pas soutenir ce regard dévorant. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Sa voix tremblait d'inquiétude. Sophie, sa femme, se tenait fermement à son côté, mais il pouvait sentir son propre désespoir monter en elle. À côté d'eux, Marc, Benoît et Lucie, tous suspendaient à ses lèvres, cherchant des réponses. L'homme en noir, visiblement satisfait de l'attention qu'il attirait, se permit un sourire narquois. « Tu veux savoir qui est réellement ta fille ?» Il désigna Clara d'un geste de la main, et l'écho de sa question glissa dans la pièce comme une lame. Le silence devint assourdissant, chacun attendait la suite, et c'est alors que tout changea. Un bruit violent provenant de la rue fit vibrer les murs. Des sirènes. Un dirigeant sombre s'engouffra dans l'appartement, uniforme et armes visibles. La police en ombre envahissait l'espace. Juliette se raidit, terrifiée. « Non, ça ne peut pas être vrai !» s'écria-t-elle, tandis que la vision d'une scène d'arrestation se matérialisait. « Allez, debout tout le monde !» cria un policier, visiblement en charge. L'intrus en manteau noir blêmit. « Qu'est-ce que c'est que ce délire ?» hurla-t-il, réalisant que la situation lui échappait. La police était là pour lui, pour tous. Julien n'en crut pas ses yeux. Pourquoi sont-ils ici? La panique lui montait au visage. Était-ce pour lui? Pour Clara? Un policier s'approcha de lui, le visage grave. « Julien Morel, vous êtes sous arrestation pour complicité dans différentes fraudes. Votre nom figure dans plusieurs enquêtes. » Un cri de désespoir s'échappa de la gorge de Sophie. « Non, ce n'est pas possible. Je suis bien avec lui. Tout ça est une erreur. » Mais le regard du policier ne trahissait aucune émotion. C'était comme si le monde s'estompa autour de Julien. Il se retourna vers Clara, mais cette fois, sa fille avait les yeux pleins de larmes. L'homme en manteau noir ricana. « Tu pensais pouvoir tout cacher, hein? C'est plutôt toi qui es dans le collimateur. Tout ça grâce à ton petit héritier. »« Non, non, non !» cria-t-il en regardant la police. Mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, Lucie, Lucie, se tenait là, serrant Clara contre elle. Mais le choc frappa plus fort lorsque le policier, sans aucune pitié, s'avança encore. « Et vous, Madame Lucie? Vous êtes également sous enquête. »« Quoi? Pourquoi moi ?» se mit-elle à pleurer. Le policier plongea son regard dans le sien. « Toutes vos anciennes identités sont maintenant soupçonnées dans cette affaire de fraude. Et nous avons des preuves. » Julien sentit le sol se dérober sous lui. Tout ce qu'il avait cru savoir, tous les secrets, s'effondraient comme un château de cartes. Margot, Lucie, Clara, tous impliqués dans cette toile d'araignée. Et alors que tout ça se déroulait comme un cauchemar, un bruit inattendu fit vibrer la pièce. Le portable de Clara, qu'elle avait laissé sur le canapé, commença à vibrer, sa lumière clignotant comme un signal d'alarme. Tous se tournèrent vers elle. Le visage de Clara se figea, terrifié. « C'est ma mère ?» balbutia-t-elle en lisant le nom sur l'écran. Mais comment pouvait-elle avoir le numéro de sa mère? Julien, la gorge nouée, comprit soudain que le passé pouvait ressurgir à tout moment. Une mère dont il n'avait jamais parlé. Une vérité enterrée. « Qui est cette femme ?» demanda Lucie, son visage blême. « Je ne sais pas » murmura Clara, se raccrochant à sa mère adoptive. La tension dans l'air était électrique, et tous les regards se fixèrent sur son téléphone. Une new contradiction se leva dans l'esprit de Julien. Qui est cette femme? Et quel secret effroyable pourrait-elle apporter? Le portable de Clara vibrait toujours. Son écran lumineux projetant des ombres anxieuses sur les visages inquiets, Julien devina qu'il ne restait qu'un fil d'espoir parmi eux. Ce numéro, d'ailleurs,
C'était celui que sa fille avait jamais osé composer. Il s'accroupit près d'elle. « Réponds, Clara. Réponds, ma chérie. » Ces mots étaient lourds de peur. Elle hésita, les larmes aux yeux, mais finit par appuyer sur répondre. Son petit doigt tremblait à l'idée de découvrir qui se cachait derrière ce nom. « Allô » demanda-t-elle d'une voix fragile. Une voix familière s'éleva à l'autre bout de la ligne. « Clara, c'est moi, ta mère. » Juste un mot et le monde entier vacilla. Les murs de l'appartement résonnèrent, comme si la réalité elle-même se fissurait. Le cœur de Julien se serra dans sa poitrine. Les cris de surprise et des murmures de choc parcoururent la pièce. Lucie, toujours tenant Clara contre elle, exprima son désarroi. « Ta mère? Mais comment? Maman ?» L'angoisse tordit la voix de Clara, pleine d'espoir et de confusion. « Où es-tu? »« Je suis à Tari, j'arrive. » Un silence s'installait, chargé de tension. Julien croyait comprendre que cette femme avait quelque chose d'urgent à dire, quelque chose qui changerait tout. D'un coup, une explosion de bruit derrière eux. Les agents de police, jusque-là silencieux, se mirent en mouvement, leurs uniformes, leurs regards stricts. « Silence !» cria l'un d'eux tandis que chacun se pliait à l'autorité. Mais l'homme en manteau noir, pétri de rage, se mit à hurler. « Vous n'allez pas l'arrêter. Elle est sous notre protection. » Était-ce la protection dont parlait Lucie? Qui était cet homme qui prétendait être au-dessus de la loi? La protection? S'étonna un policier en s'adressant à lui. Elle ne vous appartient pas. Cet enfant est un témoin clé. La tension était palpable, presque électrique. Clara se retourna, regardant le policier d'un air perdu. « Témoin de quoi ?» demanda-t-elle. « De l'affaire qui vous concerne tous. » Le policier s'approcha, feuilletant des papiers avec un regard ferme. « Nous avons des preuves sur les crimes de votre père. » Les mots de l'agent frappèrent comme un coup de tonnerre. Une révélation fracassante. Julien vacilla. « Non, non, ce n'est pas comme ça. » Soudain, un autre bruit dans l'entrée. Une nouvelle silhouette se tenait là, somnolente mais résolue. C'était Sophie, la femme de Julien. Son regard se durcit et il se tourna vers elle, reconnaissant une lueur de détermination dans ses yeux. « Julien, il faut parler. »« Qu'est-ce que tu sais ?» demanda-t-il, la pression augmentant autour de lui. Sans hésitation, Sophie avança, prenant la parole. « J'ai découvert quelque chose de choquant. Tu n'as pas seulement trahi ta famille, mais Clara est bien plus impliquée qu'on ne le croit. » Julien sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ses yeux se posèrent sur Clara, figés, puis sur Sophie. « Qu'est-ce que tu veux dire? Clara? Clara a un lien avec ceux qui te traquent. Elle n'est pas juste ta fille. Elle est liée à cette affaire bien plus profondément. » Les cris de la foule dehors, les sirènes, la trahison, tout dans sa voix, dans son regard, représentait un chaos insurmontable. Les révélations s'accumulaient, de plus en plus lourdes. Les secrets inexprimés jetaient un doute sur tout ce que Julien croyait. L'homme en noir, un sourire sournois sur le visage, lançait des éclats de mépris. « Tu vois, c'est l'héritière d'un empire que tu as refusé de reconnaître. » « Non !» Un cri désespéré de Clara brisa la tension. Ses yeux s'agrandirent, sa voix tremblait. « Je suis seulement la fille de papa. » Les murmures, toujours plus forts, envahissaient l'espace. Alors que la vérité s'enfonçait dans le désespoir, le portable de Clara s'éteignit brutalement. L'appel avait disparu, comme si tout espoir s'était évaporé dans les airs. Un frisson parcourut l'assemblée. Julien, le cœur lourd, n'arrivait pas à sortir un mot de sa bouche. La peur glaçante s'emparait de lui, tandis que les regards incrédules se tournaient vers lui, chacun attendant une explication. Mais tout ce qu'il pouvait faire, c'était chuchoter un nom parmi tant d'autres. « Clara, toi !» Un tremblement secoua l'espace, une vérité dévastatrice. Toutes ces illusions tourbillonnaient autour de lui. Que se passerait-il maintenant? Si Clara était vraiment liée à tout ça, quel danger les attendait encore? Et alors qu'il tentait désespérément de trouver un moyen de sauver sa fille, le regard de Marc perça à travers la foule un regard plein de secrets. Était-il lui aussi impliqué? La tension était insoutenable, chaque seconde paraissant une éternité. Le chaos s'installait. Les cris des policiers résonnaient encore lorsque la réalité explosa dans leur sphère. Qui était vraiment Clara? Que cachait encore ce dossier enfermé dans les mains de l'homme en noir? Pourquoi tout cela était-il si douloureux? Les réponses s'évanouissaient. Chaque instant promettait d'autres catastrophes. Quelle surprise le destin leur réservait-il encore?
Chaque souffle résonnait comme une promesse tragique, laissant un mystère entier en suspens. Le portable de Clara vibrait, son écran illuminant la pièce dans une lueur inquiétante. Les murmures se tendaient comme des fils enchevêtrés autour d'eux. Julien, le souffle court, se courba. Vers sa fille, son cœur battant, répond Clara. Sa voix était une supplication, presque inaudible. Clara, pétrifiée, finit par toucher l'écran dégageant une lumière désespérée. « Allô » demanda-t-elle, chaque syllabe tremblant d'angoisse. La voix venant de l'autre bout, douce et familière, fit vibrer l'air comme un éclat de verre. « Clara, c'est maman. Je suis là. » Le monde entier sembla s'arrêter. Les visages autour d'eux, mêlés d'incrédulité et d'angoisse, se tournèrent vers elle. Lucie, émue aux larmes, recula d'un pas, son calme faussé. « Maman » répétait Clara. Une lueur d'espoir dans la voix. « Où es-tu ? Je suis presque là, mais il faut que tu fasses attention, Clara. Danger !» La voix perdait en clarté, un frémissement. De panique s'y glissait. Julien, le regard fixé sur sa fille, comprit qu'elle était la cible d'un jeu terrible, où chaque mot avait un poids tragique. Et là, juste en face, l'homme en manteau noir écoutait, son sourire cruel se renforçant. « Je sais ce que tu cherches à cacher, Julien, » intervint-il, cassant le silence. Ses yeux brillaient d'un éclat sinistre. « Ça ne sert à rien de feindre l'innocence. Tout est déjà en route pour être découvert. » Les mains de Julien se crispèrent. « Qu'est-ce que tu sais » s'écria-t-il, la colère bouillonnant sous sa peau. Mais avant qu'il ne puisse en dire davantage, un bruit sourd éclata alors que Sophie se figea, réalisant ce qui se tramait. Un cri derrière eux attira l'attention. Un agent de police, le visage blême, pointa son doigt sur la porte. « Fuir, maintenant !» hurla-t-il, alors qu'un groupe de policiers déboulait dans l'appartement. « N'attendez pas !» Chaos, des cris, des ordres, mêlés à de bruits de pas précipités. Marc, acculé, sortit son portable, mais il était trop tard. Les policiers avaient déjà encerclé l'appartement, leurs visages déterminés, comme des statues de marbre face à la tempête. L'homme en manteau noir échangea un regard avec le policier, l'air complice, puis se détourna, le sourire effaçant tout mystère. « Je ne peux pas croire que tu aies cru que tu pourrais t'en sortir, Julien, » ricana-t-il, avant de sortir de l'appartement comme un serpent fuyant un feu. Il n'était pas seul, pensait Julien, la réalité lui frappant le ventre comme une claque. Un coup de feu retentit soudain. Le cœur de Clara s'arrêta. Les cris se mêlèrent au chaos. Les policiers, maintenant en mouvement, se reculèrent agressivement, arme à la main. Un des agents s'effondra, sa chemise tachée de rouge. C'était un cauchemar devenu réalité. « Non, papa !» hurla Clara, terrorisée, courant vers le policier touché. Mais Lucie l'attrapa. « Non, Clara, reste ici !» s'écria-t-elle, craignant pour sa vie. Julien, l'esprit lourd, ne savait que faire. La réalité le frappait en plein cœur. Tout semblait flou. Les sirènes à l'extérieur retentissaient, mais il n'entendait que le battement de son cœur dans ses oreilles. Et alors qu'il tentait de rassembler ses pensées, un choc monumental se produisit. Une silhouette apparut à la porte, posée là, immobile, comme un fantôme sorti du passé. C'était Émilie, la mère de Clara, bien vivante, son visage marqué par le temps, mais déterminé. « Clara, je suis là, je ne t'abandonnerai pas !» cria-t-elle. L'engrenage de la réalité se dérégla. Qui était-elle vraiment? La mère disparue, que personne n'avait vue depuis des années? Et comment a déterré? Chaque secret, chaque trahison s'acharnait à faire surface. La tension atteignit un nouveau sommet. L'appartement devenait la scène d'une tragédie classique. Et alors que tout le monde se retournait vers Émilie, le porte-parole résonna à nouveau. « Ne bougez pas !» Une question brisante jaillit dans son esprit. Où cela se terminait-il réellement? Le chaos régnait dans l'appartement, la tension palpable entre chaque membre de cette famille fracturée. Émilie, avec le visage empreint d'une détermination désespérée, scrutait Julien. « Je suis revenu parce que je sais ce qui se passe. » Les murmures s'intensifièrent. Clara, son visage baigné de confusion, appelait sa mère dans un souffle. « Maman ?» Le mot résonna comme un cri de désespoir. « Mais l'écoute. »« Ah !» s'exclama Lucie, acculée, consciente que chaque seconde comptait pour préserver leur fragile équilibre. Émilie, pourtant forte, ne pouvait contenir les larmes qui brillaient dans ses yeux. « J'ai dû rester loin pour te protéger, Clara. Tu es l'héritière d'un empire,
mais pas celui que ton père pense. Julien se mit à trembler. De quoi parles-tu, Émilie? Un policier déjà prêt à intervenir, propulsé par l'urgence de la situation, se rapprocha. On doit évacuer tout le monde maintenant. Sa voix tranchante tranchait l'atmosphère chargée. Non, attendez, cria Émilie, se précipitant pour se mettre devant Clara. L'effroi régnait dans son regard. Ils veulent récupérer Clara pour leurs propres raisons. Le visage de Julien se déforma sous le choc. Comment avait-il pu ignorer tout cela? Ce n'était pas qu'une question de trahison. C'était un profond mystère, une lutte pour quelque chose de bien plus grand. Marc, derrière, regardait la scène avec un mélange de frayeur et de curiosité. Vous pensez réellement pouvoir tous sortir d'ici en un seul morceau? Son regard scrutait Émilie, se demandant d'où elle venait et ce qu'elle savait. Sophie, la mère de Clara, s'avança, les yeux embrasés par la colère. Nous avons le droit de connaître la vérité, Émilie. Non seulement sur Clara, mais aussi sur tout ce que nous avons perdu. C'était comme une déflagration. Des souvenirs, des secrets enfouis qui émergeaient lentement, comme des fantômes dans la lumière. Émilie, tremblante mais résolue, exposa ce qu'elle savait. Clara, tu as des capacités que tu ne comprends pas encore. Elles sont inhérentes à ta naissance. Si tes pères, elle marqua une pause, croisant le regard de Julien. Si ton père et moi, si nous n'avions pas été séparés, tu serais à la tête de notre entreprise. Les yeux de Clara brillaient d'une incompréhension sans limite. Quoi? Je ne veux pas ça, je veux juste ma vie d'avant. Julien, la tête lourde, comprit la complexité de leur situation. Émilie, est-ce que tu es ici pour nous aider ou pour nous détruire? Le policier, à bout de nerfs, fit un pas en avant. Nous devons établir un périmètre sécurisé. Allez, tout le monde dehors. Mais les mots d'Émilie avaient planté une graine de doute. Tu réponds, maintenant, ordonna Sophie, l'écartant doucement de la portée des policiers. L'angoisse sur son visage témoignait d'un amour inébranlable. Qu'est-ce que nous devrions faire? La lumière de l'appartement dansait sur leur visage gravé d'angoisse. Émilie se redressa, déterminée. Vous devez protéger Clara, trouver un moyen de lui donner une chance. Les policiers, trop impliqués dans la situation, étaient désormais méfiants. Ils commençaient à confronter les réalités qu'ils n'avaient pas anticipées. Un des agents se tourna vers le groupe, posant une main sur son arme, le ton déjà sur la défensive. Émilie, ils viennent pour récupérer Clara, c'est ça? La comprenait-elle vraiment? Les implications étaient irréversibles. Oui, mais je veux qu'elle sache la vérité avant tout, avant qu'il ne soit trop tard. Julien, submergé, réagissait à peine. Sa vie se défilait devant ses yeux, les trahisons s'accumulaient, et un sanglot s'échappa de sa gorge. Clara, je t'aime. Je suis désolé de t'avoir entraîné là-dedans. Papa, ce n'est pas ta faute, rétorqua-t-elle, les larmes aux yeux. Mais je ne veux pas être un pion dans cette histoire. Les visages scrutaient l'autre, cherchant une réponse dans le chaos, tandis que la sirène hurlait de plus en plus proche. Émilie s'avança, tendant la main vers Clara. Tard avec moi. Nous découvrirons la vérité ensemble. Les policiers, débordés par le mouvement chaotique, se tenaient prêts à agir. Émilie prit Clara par la main, mais avant qu'elle n'ait le temps de partir, un cri perça l'air. Julien se retourna juste à temps pour voir Lucie se jeter devant le groupe, les bras grands ouverts, comme une mère protectrice. « Non, n'y allez pas. Si vous partez, vous serez piégés. » Les mots résonnèrent comme un dernier appel à la solidarité. Émilie et Clara hésitèrent, le cœur chassé par la peur et l'amour. « À quoi bon? Si tout cela doit se terminer, faisons-le ensemble, » déclara Julien, plus fort, alors que la lumière départissait dans une obscurité menaçante. Sa voix se brisa finalement. Et à cet instant précis, le monde extérieur s'illuminait du jour naissant. Dans un élan de compassion, ils unirent leurs mains, abolissant la rancœur passée. À travers les larmes et les cicatrices, la vérité se dévoila lentement, leur souffle commun émergeant de la tempête. Finalement, un à un, ils trouvèrent le courage de se tenir ensemble, prêts à affronter l'incertitude qui menaçait de les engloutir. Et maintenant, leurs regards se portèrent sur la police. Attendant que le jugement tombe enfin, l'espoir se frayait un chemin à travers les décombres. Clara savait que peu importait ce qui arriverait, elle ne serait jamais seule. Mais une question restait suspendue dans l'air, une flamme vacillante. Qu'adviendrait-il de tous? Alors qu'ils se tenaient là, capturés entre deux mondes,
les décisions n'avaient jamais été aussi cruciales. En un instant, tout vira au chaos. Comment allait-il avancer? Chers amis, cet épisode touche à sa fin. Mais ce n'est pas la fin de notre aventure. Si vous aimez cette histoire, je vous demande de vous abonner immédiatement à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires exclusives. Écrasez le bouton j'aime maintenant. Votre soutien est essentiel pour alimenter l'algorithme et nous donner de l'élan pour continuer à raconter ces récits captivants. Submergez les commentaires avec vos idées et théories sur ce dénouement. Je suis impatient de lire vos pensées. N'attendez pas une seconde de plus. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin et vivre cette expérience ensemble. Grâce à vous, notre communauté grandit chaque jour.